Alors là, vous avez le type de véhicule qu'on a saisi récemment dans une affaire de stupéfiants et qui auront vocation à être jugés en vue de leur confiscation par l'autorité judiciaire. La chasse aux avoirs criminels, c'est l'une des grandes priorités de l'État. Depuis 9 ans maintenant, la loi facilite la saisie et la confiscation du patrimoine des délinquants. Objectif, frapper les escrocs et les trafiquants là où ça fait mal, le portefeuille. La peine n'est pas seulement la peine d'emprisonnement, mais c'est aussi la peine patrimoniale, la confiscation du bien produit de l'infraction. Ça évite la récidive, ça montre aux délinquants qu'on est présent et que le crime ne paie plus. Compte bancaire, voiture, immobilier, objets de luxe. Tous les biens acquis illégalement par le criminel peuvent être saisis. Ces biens peuvent ensuite être confisqués et devenir propriété de l'État. Rien que dans l'Yonne, les saisies représentent plus de 900 000 € cette année. Il ne faut pas avoir honte de dire que les confiscations ont une vertu économique et financière. Notamment, par exemple, parce que le produit des confiscations peut abonder le budget général de l'État, peut aussi abonder des fonds de concours tout aussi utiles et précieux pour la société, tels que le fonds de concours antidrogue, ou même, justement, le fonds de concours pour l'indemnisation des victimes. Depuis le début de l'année, les avoirs criminels saisis en Bourgogne représentent 2 300 000 €. Une goutte d'eau quand on sait que chaque année, le chiffre d'affaires du crime avoisine les 100 milliards d'euros.